Vous êtes-vous déjà demandé si la compétition incessante avec vos frères et sœurs draine votre énergie? Le besoin d'approbation obscurcit-il vos décisions? Croyez-le, cette vidéo est pour vous. Nous allons explorer les tréfonds de la jalousie fraternelle, cette dispute qui, presque toujours, prend racine dans l'enfance, et qui, sans que nous nous en rendions compte, teinte la façon dont nous interagissons avec les gens. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas seulement une phase infantile. Découvrons comment la rivalité s'installe en nous, générant des schémas répétitifs dans nos relations, nos amitiés, et dans l'environnement professionnel. Permettez-vous d'embarquer dans ce voyage de connaissance de soi, où nous allons examiner les origines de cette dynamique, et trouver les moyens de construire des interactions plus saines et authentiques. Vous surprenez-vous encore à rivaliser avec vos frères et sœurs même à l'âge adulte? La sensation d'insuffisance par rapport à eux vous hante-t-elle encore? Existe-t-il un ressentiment persistant, une barrière qui empêche la célébration sincère du succès d'autrui? Si ces questions vous dérangent, peut-être touchent-elles des points sensibles de votre histoire. Il est possible que vous minimisiez ces sentiments, en les considérant comme normaux ou passagers, mais, et s'ils étaient des signes de blessures plus profondes, ancrées dans la dynamique familiale de votre enfance, dans votre inconscient? La jalousie fraternelle est une expérience humaine universelle, présente dans toutes les familles, sans exception, même celles qui affichent une façade de perfection. Vous êtes-vous déjà senti coupable de nourrir des sentiments négatifs envers vos frères et sœurs? L'envie, la compétition, le ressentiment vous ont-ils déjà hanté? Dans cette vidéo, nous allons créer un environnement sûr, un espace pour reconnaître, valider et comprendre ces émotions complexes, en explorant leurs origines et en initiant un processus de guérison. Ensemble, nous allons approfondir l'univers de la jalousie fraternelle, transformant la compétition en connexion, la rivalité en respect et le ressentiment en amour. Préparez-vous pour un voyage de connaissance de soi qui vous conduira à la guérison, car vos sentiments importent, et votre histoire mérite d'être écoutée avec attention et soin. La jalousie fraternelle transcende les simples disputes infantiles, se révélant comme une complexe toile de sentiments intenses et ambivalents. L'envie silencieuse qui mine l'estime de soi, la colère explosive qui cherche à s'échapper, le poids du ressentiment cultivé en secret et la tristesse profonde qui émerge dans les moments de vulnérabilité s'entrelacent, créant une expérience émotionnelle difficile et, souvent, douloureuse. Mais, quelle est la raison de cette turbulence interne? Au cœur de la jalousie fraternelle réside une peur primordiale. La crainte de perdre l'amour et l'attention des parents, une sensation aiguë que l'affection, le dévouement et la reconnaissance, autrefois exclusifs, sont menacés. Le frère ou la sœur, paradoxalement, devient le catalyseur de cette insécurité, le rival dans la dispute pour l'affection parentale. L'enfance se révèle comme une période d'influence puissante, un sol fertile, où les graines de notre personnalité germent. C'est sur cette scène initiale que nous établissons les convictions qui nous guideront, les façons d'exprimer l'affection et les premières manifestations de jalousie, des expériences qui laissent des marques profondes, dirigeant la façon dont nous nous relationnons au monde et aux gens. Pourquoi alors est-il crucial d'éclairer cette dynamique émotionnelle? Parce que la jalousie entre frères et sœurs dépasse les limites de l'enfance, persistant tout au long de la vie, influençant les relations amoureuses, les choix professionnels, et la construction même de notre existence, comme une ombre qui, sans reconnaissance, obscurcit le chemin. Nous ne cherchons pas de coupable ou de responsable, mais plutôt à offrir une lentille pour observer et comprendre les nuances des dynamiques familiales, les messages transmis et internalisés, tant au niveau conscient que dans les profondeurs de l'inconscient. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons les origines profondes de cette jalousie, en pénétrant les couches de l'inconscient pour révéler les racines de la compétition et de la recherche de validation, révélant le moteur derrière ce sentiment. Nous aborderons le complexe d'Oedipe, une théorie psychanalytique complexe, mais essentielle pour comprendre les dynamiques familiales et le développement émotionnel, en la simplifiant pour que vous puissiez percevoir son influence subtile, mais puissante, sur vos émotions et vos comportements. Nous discuterons de l'importance vitale de reconnaître et de valoriser sa propre singularité, l'individualité qui nous rend uniques. Nous stimulerons la recherche de se démarquer, non pas à travers la compétition destructrice, mais en rayonnant sa propre lumière, en exprimant le potentiel authentique qui réside en chacun. Nous analyserons les schémas de comportement répétitifs, la compulsion à se surpasser, la difficulté à gérer la vulnérabilité et la résistance à se montrer tel que l'on est vraiment. La compréhension de ces schémas est la première étape vers la transformation et, le plus important, nous offrirons des stratégies et des outils précieux pour transformer la jalousie en opportunité de croissance personnelle et de connaissance de soi. Notre objectif est de vous guider vers la libération, en vous aidant à briser les schémas nuisibles enracinés dans le passé, et en pavant le chemin vers un avenir plus léger, authentique et heureux. Parce que vous méritez d'aimer et d'être aimé inconditionnellement,
Sans les entraves de la compétition ou la peur du rejet, vous méritez de vous sentir complet et épanoui, indépendamment des réussites de vos frères et sœurs. Préparez-vous, alors, pour ce voyage de découverte de soi, où nous allons explorer les méandres de la jalousie entre frères et sœurs, en révélant ses mystères, et en traçant le chemin de la transformation personnelle. La jalousie, parfois, se présente comme un nœud persistant dans la gorge, une douleur silencieuse qui crie dans l'intime. Cette émotion complexe et perturbatrice a des origines profondes, naissant dans les premières années de l'enfance et lançant des racines dans le territoire sombre de l'inconscient, exerçant un pouvoir écrasant sur les choix et les réactions dans la vie adulte. Pour comprendre la nature intrinsèque de la jalousie, la psychanalyse offre un regard profond sur les dynamiques familiales. La jalousie fraternelle, liée au complexe d'Œdipe, révèle une connexion profonde avec les premiers liens affectifs. Dès l'enfance, l'enfant commence à tisser un réseau de désirs et de besoins, aspirant à l'exclusivité dans l'amour et l'attention des parents. Cependant, cette fantaisie de possession totale se concrétise rarement, confrontant l'enfant à la réalité et armant la bombe à retardement émotionnel. L'arrivée d'un nouveau frère ou d'une nouvelle sœur peut être vue comme l'intrusion d'un rival, une menace à l'amour exclusif que l'on croyait posséder auparavant, perception qui, gravée au fer rouge dans l'inconscient, peut générer des conflits latents. L'enfant peut interpréter cette situation comme une comparaison cruelle, se sentant moins aimé, délaissé et insignifiant. Une expérience douloureuse, qui ouvre une blessure émotionnelle profonde, alimentant l'envie et installant une rivalité qui se manifestera tout au long de la vie. La douleur lancinante de la comparaison, la sensation d'infériorité et la perception d'être dévalorisé, peuvent infliger une blessure narcissique, une cicatrice sur l'âme qui perdure au fil du temps, causant de la souffrance et empêchant le plein développement du potentiel individuel. Face à la douleur, l'inconscient mobilise des mécanismes de défense pour protéger l'individu, des stratégies qui, bien qu'elles cherchent à soulager la douleur, peuvent l'emprisonner dans des schémas dysfonctionnels. La négation se manifeste comme une tentative d'ignorer la jalousie, de faire semblant que tout va bien, quand l'âme clame attention, un masque fragile qui peut se briser à tout moment, révélant l'angoisse. La projection consiste à blâmer l'autre, en lui attribuant les sentiments d'envie qui résident dans notre intérieur. Une fuite illusoire qui empêche l'individu de confronter ses propres émotions. La formation réactionnelle, enfin, se manifeste comme l'expression de l'opposé de ce que l'on ressent, comme aimer le frère ou la sœur avec ferveur pour cacher la colère. Un piège émotionnel qui génère une profonde souffrance interne. Les expériences de l'enfance, comme un sculpteur habile, donnent forme à la personnalité et influencent les schémas de comportement. L'inconscient, comme un programmeur, enregistre les expériences passées et pousse l'individu à répéter des schémas dysfonctionnels. La compétition constante peut se manifester comme une recherche d'approbation et de validation, une tentative désespérée de compenser la sensation d'inadéquation. Des relations fragiles, marquées par la peur du rejet et la difficulté à faire confiance à l'autre, peuvent être le reflet de blessures émotionnelles mal cicatrisées. L'ombre de l'enfance, comme une présence constante, peut poursuivre l'individu, limitant son potentiel et l'empêchant de vivre pleinement. Cependant, au milieu de l'obscurité, l'analyse, comme un phare, guide l'individu vers la transformation et la guérison, permettant de récupérer l'enfant blessé, en lui offrant amour et compréhension. Guérir la blessure narcissique, en nourrissant l'estime de soi, est essentiel pour le développement d'une personnalité saine. En brisant les schémas répétitifs, l'individu se libère des entraves du passé, et construit des relations saines, basées sur la confiance. Se permettre de ressentir les émotions, en accueillant la douleur et en transformant l'envie en admiration, est un pas vers la guérison et la croissance personnelle. Chaque individu est unique, possesseur d'une valeur intrinsèque qui mérite d'être reconnue et célébrée. S'aimer, s'accepter et se libérer des entraves du passé sont les piliers d'une vie pleine et heureuse. La compétition vous consume-t-elle, comme une flamme qui brûle sans cesse? Le venin de l'envie vous ronge-t-il quand vous observez le succès de vos frères et sœurs? Ne vous torturez pas avec la culpabilité? Ensemble, nous allons découvrir les racines de cette émotion complexe, la raison occulte de ce malaise. Imaginez Jean, l'aîné, qui s'est consacré à être le fils exemplaire, la personnification de la fierté familiale, avec des notes impeccables et des réussites dans le sport, tout cela pour capturer et retenir le regard admiratif de ses parents. Puis, Marie est arrivée, un nouveau soleil dans la constellation familiale, et l'attention, autrefois exclusive, s'est vue divisée. Jean, sans conscience de ce qui se passait, a entamé une compétition subtile, critiquant la garde-robe de Marie et diminuant ses talents. Dans son esprit infantile, il ressentait le besoin urgent de réaffirmer son importance, de prouver qu'il méritait encore amour et approbation,
un schéma comportemental qui s'est enraciné dans son inconscient. Maintenant, visualisez Anne et Pierre, des frères et sœurs qui semblaient des âmes sœurs, unis par des liens d'affection, partageant des jouets, des secrets, et des rêves, presque tout. Pierre a toujours été étiqueté comme l'intelligent, tandis qu'Anne a reçu le titre de créative. Cependant, Anne, dans son fort intérieur, enviait la facilité de Pierre à apprendre, admirant sa capacité à résoudre des problèmes complexes. Dans la vie adulte, cette envie se manifeste de manière subtile, comme saboter les relations de Pierre, minant ses chances de bonheur. Avez-vous déjà observé quelqu'un avec le besoin constant d'être le meilleur en tout, au travail, dans les loisirs, dans chaque aspect de la vie? Ce comportement peut être un reflet de la jalousie fraternelle non résolue, une recherche incessante d'approbation externe, le besoin de se sentir supérieur aux autres, pour compenser l'insécurité intérieure. La jalousie fraternelle agit comme une ombre, un fantôme du passé qui nous accompagne depuis les premières années, orientant nos choix et nous conduisant à répéter des schémas destructeurs, sans que nous nous en rendions compte. Imaginez le poids de la comparaison constante. Il est plus beau, elle est plus intelligente, pourquoi tu ne peux pas être comme ton frère? Ces phrases cruelles, plantées comme des graines venimeuses dans notre esprit, minent l'estime de soi, et nous emprisonnent dans un cycle d'autocritique, nous empêchant de célébrer nos réussites. Cette compétition enracinée dans l'enfance peut se manifester de manières inattendues dans les relations amoureuses, avec une jalousie excessive, la peur d'être remplacé et la croyance que nous ne sommes pas assez bons pour mériter l'amour. Dans l'environnement de travail, la rivalité se déguise en envie, difficulté à collaborer, compétition déloyale et sabotage, tout cela pour prouver sa propre valeur. Peut-être que vos parents, sans intention, vous ont constamment comparé à vos frères et sœurs, encourageant la compétition et créant un environnement familial toxique, où l'amour était conditionnel. Ne vous culpabilisez pas de ressentir ce que vous ressentez. Vos sentiments sont valables, indépendamment de leur origine. La première étape vers la guérison est de reconnaître cette ombre, d'identifier sa présence, et de comprendre son origine. Ce n'est qu'alors que vous pourrez vous libérer de son influence néfaste, et l'empêcher de contrôler vos actions. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être comme votre frère ou votre sœur pour être aimé. Embrassez votre singularité, célébrez vos qualités et reconnaissez votre valeur. Libérez-vous des entraves de la compétition et embrassez votre individualité avec fierté et authenticité, car vous méritez d'être heureux, pleinement heureux, sans avoir besoin de vous comparer à personne. Le lien de sang, qui devrait nourrir, s'est-il transformé en une chaîne? La jalousie fraternelle vous emprisonne-t-elle dans des toiles d'envie? Ne désespérez pas. Même dans l'obscurité, il existe la promesse d'une nouvelle aube. N'attendez pas de solution immédiate, le véritable changement émerge d'un processus continu, d'un voyage intérieur guidé par la connaissance de soi. Dans cette quête, la psychanalyse apparaît comme une boussole, pointant la direction vers les origines de vos émotions, et offrant des outils pour naviguer dans les eaux turbulentes de l'inconscient. La première étape exige du courage pour affronter les ombres de l'enfance qui hantent le présent. La thérapie individuelle vous attend comme un sanctuaire, un espace sûr, où vous pourrez revisiter le passé sans crainte, accompagné par un professionnel expérimenté. Là, sur le divan, les souvenirs se réveillent, les blessures s'ouvrent, et les traumatismes se révèlent. Ne vous laissez pas paralyser par la crainte, il y a un thérapeute prêt à vous soutenir. Avec l'aide d'un professionnel, défaites les nœuds émotionnels, libérez-vous des entraves du passé et sauvez l'amour fraternel qui s'est perdu. La dynamique familiale est-elle devenue un champ de bataille? La communication est-elle interrompue et le ressentiment empoisonne-t-il les relations? La thérapie familiale peut raviver la flamme de l'union. C'est un espace de rencontre où chaque membre de la famille peut exprimer ses sentiments, être entendu et compris. Grâce au dialogue, il est possible de guérir les blessures, l'empathie reconnecte les cœurs. Reconnaissez le rôle de chacun, défaites les schémas qui alimentent le conflit, et embrassez l'opportunité de réconciliation, permettant au pardon de fleurir. Ralentissez le rythme, et consacrez du temps à vous observer, en analysant vos pensées, vos réactions et vos émotions. Quelle situation réveille la jalousie? Quels sont les déclencheurs? Notez vos découvertes dans un journal, en cherchant à comprendre les origines de votre souffrance. Accueillez vos émotions, même les douloureuses, et comprenez les motivations qui vous poussent. L'auto-observation est un outil transformateur, qui vous libère des réactions automatiques, vous permettant d'agir avec plus de conscience. Votre frère ou votre sœur n'est pas votre adversaire, il porte aussi ses douleurs. Efforcez-vous de voir le monde à travers ses yeux, en comprenant ses motivations et ses sentiments. La compassion est l'antidote à la rivalité, elle dissout le ressentiment et ouvre l'espace à la compréhension, nourrissant l'amour fraternel. Arrêtez de vous comparer à votre frère ou votre sœur,
Chaque personne est unique, avec ses talents, ses compétences et son chemin. Vous êtes spécial à votre manière. N'essayez pas d'être qui vous n'êtes pas. Concentrez-vous sur votre croissance personnelle, investissez dans vos talents et développez vos passions, en recherchant votre meilleure version. Les blessures de l'enfance peuvent devenir des cicatrices de force, rappelant votre capacité à surmonter les défis. Transformez la douleur en apprentissage, en utilisant vos expériences pour devenir une personne plus forte et compatissante. Sauvez votre histoire, reconnectez-vous avec vos racines et réécrivez votre avenir, en construisant un récit de dépassement de soi. Croyez en vous. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. La guérison de la jalousie fraternelle est un processus difficile, qui exige courage et autocompassion, mais le résultat compense chaque effort. La liberté d'aimer inconditionnellement, de célébrer le succès de l'autre, et de construire une relation fraternelle basée sur la confiance. Nous espérons que cette vidéo vous a offert une nouvelle perspective sur la dynamique complexe de la jalousie fraternelle. Nous vous remercions d'avoir consacré ce temps à explorer les profondeurs de l'inconscient avec nous. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, a peut-être réveillé un souvenir ou une compréhension, nous vous invitons à le partager. Ce faisant, vous pouvez aider d'autres personnes à trouver un chemin vers des relations plus harmonieuses. La connaissance de soi est un voyage continu, et il y a toujours plus à découvrir sur nous-mêmes. Continuez à explorer au-delà de l'inconscient, pour découvrir d'autres facettes de l'esprit et du comportement humain. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo, prêts à continuer à élargir notre compréhension.